le client doit t'aimer avant de pouvoir prendre ce que tu apportes comme idée, produit, ou si tu es même venu pour rendre service. Et pour pouvoir faire à ce que le client t'aime, il y a des méthodes et des stratégies pour pouvoir y arriver. Parce que je vois beaucoup plus des entrepreneurs, des personnes qui veulent transmettre leurs idées, des personnes qui vendent des produits physiques, des gens qui viennent certainement pour pouvoir rendre service. Et je vous vois trop crispé. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous montrez toujours aux autres que vous avez tellement de problèmes, que vous avez tout le problème du monde sur vous? Apprends à donner une bonne première impression parce qu'on n'a pas d'occasion de pouvoir faire ça si on rencontre quelqu'un pour la première fois. C'est d'apprendre à sourire avec les gens. On dit souvent un sourire ne coûte rien, mais ça éclaire beaucoup plus que la lumière. Quand tu souris avec quelqu'un, tu lui fais savoir que non, tu es en paix, que tu es quelqu'un de bienveillant, que tu n'es pas là certainement pour le problème. Et tenez-vous tranquille, le sourire c'est quelque chose de contagieux. Je vais te donner juste un petit peu un exemple. Quand tu passes, tu regardes un petit peu les gens assis quelque part. Essaye d'esquisser en fait un sourire naturel, épinglé. Les gens ne savent exactement de quoi tu souris, mais eux aussi sourient avec toi. C'est extrêmement important dans le domaine de la vente. Les méthodes et les stratégies que je partage avec vous, ce sont des choses que j'applique au quotidien. Et je vois qu'il y a beaucoup plus de résultats. Et j'aime dire pour pouvoir tout connaître ça et ne pas partager avec les autres, ça ne sert absolument à rien. Donc si aujourd'hui, tu rêves de devenir un as de la vente, il va falloir sourire avec les gens. Et je parle des sourires naturels. Ne montre pas toujours que tu as tout le problème du monde sur toi. Chacun de nous a des soucis, chacun de nous a des problèmes. Mais quand tu sors des gens pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, après avoir mettre tes pieds devant ta porte, dis-toi que non, tous tes problèmes, tu les as enterrés à la maison. Quand tu vas rentrer, tu vas prendre tes problèmes et tu sauras comment gérer avec les gens de ta famille, c'est pas trop ta partenaire ou ton partenaire. Mais sur le terrain, quand tu rencontres les gens, quand tu es parti pour pouvoir rendre service, quand tu es parti pour pouvoir vendre en quelque sorte ton idée, oublie tout ce que tu as comme le problème à la maison. La deuxième des choses, apprends toujours à soigner ton apparence. C'est tellement bien dans le domaine de la vente et je ne cesserai jamais de vous dire ça. Tant que je partage toujours les vidéos sur la vente encore, je vais vous parler toujours de l'apparence. Choisis le style d'apparence qui te convient. Moi, par exemple, j'aime beaucoup plus porter des t-shirts parce que ça me fait certainement d'être beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus aéré. Non seulement ça, je marche tranquillement quand je porte mes t-shirts avec poitrine bombée. Je te regarde toujours dans les yeux avec mon sourire naturel et j'étais pâle, j'étais pitch et je finis toujours par flasher ce que j'ai apporté ça. Et c'est extrêmement important de pouvoir choisir son style vestimentaire dans le domaine de la vente. La troisième des choses, il va falloir que tu sois résilient, déterminé. Parce que même les grands entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont aussi des échecs dans leur vie. Du coup, si tu rencontres une personne, la personne t'a dit non, que l'idée que tu voulais me vendre, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas trop, tu es venu pour me rendre service, mais je ne suis pas disponible de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Ou alors, tu es venu pour me vendre un produit physique, mais je ne prends pas ce que tu m'as apporté aujourd'hui. Continue toujours de rencontrer des gens. Fixe-toi l'objectif de rencontrer peut-être 300, 400 personnes par jour. Et à force de pouvoir rencontrer beaucoup plus de gens, tu vas développer la témérité, le courage, la force de continuer davantage
Et ce qui est sûr qui en sait, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, tu deviendras tout simplement leader dans ton domaine parce que tu as cultivé d'abord la résilience, tu es déterminé et tu sais exactement là où tu es en train de partir. C'est pourquoi je te conseille toujours de savoir comment tu devrais segmenter tes objectifs. Là, avec le temps, quand je vais partager un petit peu les stratégies de comment vous devrez fixer des objectifs, que ce soit journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel. Et quand tu es focus, rien ne peut t'empêcher certainement de pouvoir atteindre ton objectif. Je vais m'arrêter aujourd'hui à ce niveau. Laisse-moi ton point de vue dans le cas où si tu as des suggestions. Pourquoi ne pas liker la vidéo? Parce que ça donne la possibilité à l'algorithme de pouvoir localiser nos vidéos. Il va falloir qu'on touche au maximum nos frères d'apprendre des techniques de la vente. S'ils rêvent certainement devenir des as de la vente, ou alors ce sont des personnes qui aimeraient certainement faire de l'entrepreneuriat, mais non pas des réelles stratégies de la vente. D'ici là, je compte sur vous et porte-toi bien. On se prend des mains sur une nouvelle chronique. Merci.